Assis sur les toits, suspendu au-dessus du vide, au-dessus des lois, au-dessus de la ville que le soleil lacère d'éclats de métal. J'aperçois l'horizon à travers les vapeurs de métal. Seul un sillage d'avions balafre le ciel et me rappelle l'existence de la race humaine. Je me cramponne à la terre, ferme en rêvant d'être un Icare. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais ici? Donc, je m'appelle Mehdi Kruger, je suis poète, interprète, activiste artistique, ce que j'appelle l'artivisme. Voilà, donc ma discipline à moi, c'est d'écrire pour dire, de partager avec le public des mots qui se destinent autant à l'œil qu'à l'oreille. Des mots qui passent par le corps, qui passent par du mouvement, qui passent par la voix et le visage. Moi, mon thème de prédilection, effectivement, enfin celui que je creuse en filigrane à travers un peu les autres, c'est celui, effectivement, de l'engagement, mais au sens très large. L'engagement autre que politique, c'est l'engagement dans la vie, l'engagement dans l'action, s'engager même dans le couple. Voilà, en fait, c'est avoir prise sur le monde. Ne pas avoir peur de sauter dans le flot du fleuve et d'essayer de jouer avec les courants, mais en même temps de tracer sa propre direction. Super. Est-ce que c'est difficile de collaborer sur un projet comme celui-là? Alors, l'intérêt d'une collaboration avec ce genre de thème, c'est de se dire, voilà, je suis dans un musée qui parle d'une résistance passée. Où en est-elle aujourd'hui? Et quelles sont les véritables indignations? Où en est la colère? Hier, la colère était politique, on publiait des tracts. Aujourd'hui, l'indignation est sur les réseaux sociaux, où elle passe par des manifestations sans mot d'ordre, où les gens se rassemblent, quelle que soit leur couleur politique, quel que soit leur bord, leur milieu social ou culturel. Donc en quoi la résistance a changé? Elle est à la fois plus individuelle aujourd'hui, mais en même temps plus collective de par les réseaux. C'est juste qu'elle circule. On n'est plus dans de la résistance de masse, on est dans de la résistance de réseau, mais au même titre que ça pouvait être fait dans la clandestinité il y a déjà 60-70 ans. Donc voilà, l'intérêt de ce genre de collaboration, c'est d'essayer de réfléchir à ce qu'il y a de différent et ce qu'il y a de similaire. Où sont les passerelles? Où sont justement les murs entre les façons d'agir hier, les façons d'agir aujourd'hui? Et pour toi, justement, tu l'as fait comment, cette différence? À titre personnel, je dirais que si je regarde des œuvres du passé, si je regarde Le Seigneur des Anneaux, si je regarde Star Wars, l'ennemi, c'était l'ordre. Au même titre que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ennemi, c'était ça, l'uniformité, l'obéissance. Or, aujourd'hui, le grand méchant, c'est Joker. C'est l'anarchie, c'est le chaos, qui contrecarre l'ordre. Donc il y a eu tout un basculement, un renversement des valeurs. Avant, il fallait être du côté de l'individualité, du côté de la vie, face à la masse. Aujourd'hui, il faut prendre son parti d'être dans la masse, d'arriver à s'épanouir comme on peut, plutôt que d'être un facteur de trouble, un facteur de changement. Mais il y a quand même cette idée que seuls les inadaptés peuvent changer les choses. Plus on est adapté, et moins on a d'intérêt à changer le système. L'animal le plus adapté de toute l'histoire de la vie sur Terre, c'était le tyrannosaure. Et qui est un des premiers à avoir disparu parce qu'il était trop adapté. Parce que dès que le climat a changé, dès que ses conditions de vie ont changé, il ne pouvait plus tenir. Et or, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande de faire. De nous adapter au réseau, de nous adapter aux nouveaux modes de vie. On ne peut rien y changer. À vous de changer. Et voilà, il faut arriver à garder cette idée que c'est à travers des impulsions de vie, à travers un élan vital, que des choses peuvent bouger, peuvent s'amorcer. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est de voir un gilet jaune à Hong Kong, un parapluie au Caire, un maquillage du Joker à Quito. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout circule. Les idées, les mouvements, les énergies. Et ça, je trouve ça particulièrement passionnant. Cette exposition, si tu devais la décrire en 3 mots, ça serait lesquels? Si tu as l'habitude de parler au mur,
Pour une fois, ce sont les murs qui te parlent. Quels sont tes projets futurs? Alors, dans un futur assez proche, je fais la promotion de mon premier livre, un recueil qui s'appelle « Seuls les vivants ont raison ». Voilà, donc on est un peu aussi dans l'esprit du lieu et de l'événement. Et par ailleurs, donc, je suis aussi sur l'enregistrement d'un disque. Voilà, et j'aime, donc comme on disait juste avant, j'aime partager ma passion, pas uniquement sur scène ou sur support artistique, mais aussi en atelier d'écriture. Donc j'emmène actuellement en détention à une maison d'arrêt à Corba, pas très loin d'ici. Là, je vais commencer un atelier aussi avec des adolescents migrants. Donc voilà, une infinité d'actions qui convergent toutes vers le même point de fuite. Et pour les gens que ça intéresse, donc je suis assez présent sur les réseaux sociaux à Mehdi Kruger. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et je te dis une bonne soirée. À croire que le ciel unit ce que la terre sépare. La terre m'entoure, le ciel m'attire, je rêve de me perdre au vent. La vie seule me relie au sol, comme la vie.